Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Les doctrines sont-elles importantes? Allons dans les Saintes Écritures et serons éclairés. Aime les autres bien plus que tu n'aimes tes doctrines. Certainement nous avons tous entendu de tels propos, ce qui donne une image froide et presque sans importance des doctrines bibliques. C'est pour cela que James Inner Park, théologien évangélique, a fait ce constat. Plusieurs pensent que le mot doctrine fait simplement référence à un ensemble de croyances propres à une église, indiscutable et accepté par ceux qui veulent faire partie de cette communauté, et donc n'ont aucune importance pour le salut de l'individu. Mais est-ce là véritablement ce que les Saintes Écritures enseignent? Le mot doctrine vient de l'hébreu lekak, ce qui signifie enseignement, instruction ou point de vue. En grec, c'est le mot didaskalia, ce qui signifie pratiquement la même chose, enseignement, instruction. Dans les Saintes Écritures, une doctrine est tout principe ou vérité enseignée par Dieu au travers de ses serviteurs. Les doctrines de l'Évangile sont les vérités et les principes enseignés par Jésus-Christ et ses disciples. Car en réalité, Jésus avait sa propre doctrine. Dans Matthieu le chapitre 7, le verset 28 au verset 29, il est écrit « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Mais cependant, sa doctrine ne lui venait pas de lui-même, mais de Dieu son Père. » Jean le chapitre 7, le verset 16. Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Dans 2 Jean le chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Jean va faire une affirmation extraordinaire et en même temps choquante. Il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Or, quelques versets plus haut, dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 12, lui-même déclare « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » En d'autres termes, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a ni le Père ni le Fils et n'a pas la vie éternelle. Cela nous permet d'affirmer une chose, qu'une doctrine joue un rôle important dans le salut de l'individu. C'est en cela que l'apôtre Paul va donner ce conseil à Timothée, dans 1 Timothée le chapitre 4, le verset 16. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, ta doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » En effet, les actions que nous posons chaque jour dépendent de la connaissance que nous avons des choses qui nous entourent. De même, notre manière de marcher avec Dieu ou de le servir dépend de la connaissance que nous avons de lui. En d'autres termes, de la doctrine ou de l'enseignement dans lequel nous croyons. Si nous croyons en des doctrines erronées ou incorrectes, cela produira dans notre esprit une image incorrecte de Dieu, au point que nous poserons des actes incorrects à la gloire de Dieu, pensant que cela lui est agréable. Et un exemple typique est le cas de l'apôtre Paul relaté dans Actes des Apôtres chapitre 9. En effet, parce que sa compréhension ou sa croyance concernant la venue du Messie était incorrecte, il persécutait l'église de Dieu à la gloire de Dieu, pensant que cela lui était agréable, d'où il s'efforçait d'éradiquer ceux-là qui étaient partisans de la doctrine de Christ. Et c'est pour cela aussi que dans les derniers temps, le diable a utilisé de faux docteurs afin d'égarer quelques-uns d'entre nous. Dans 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1er, il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Selon Colossiens le chapitre 2, le verset 21 au verset 22, une fausse doctrine est basée sur des ordonnances et des prescriptions humaines et non divines. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit dans Tite le chapitre 1, le verset 9 au verset 11, que nous devons connaître la saine doctrine afin de pouvoir refuter les contradicteurs et leur fermer la bouche. Mais aussi, selon Éphésiens le chapitre 4, le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Chers amis, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Mais pour toi qui fais partie de cette génération éclairée à la lumière des Saintes Écritures, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Hey les amis, c'est Priva de Génération de Lumière. J'espère que cette étude vous a fait du bien et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, de sorte à ce que bon nombre soient aussi éclairés à la lumière des Saintes Écritures. Et aussi, vous pouvez vous abonner afin de pouvoir recevoir chaque semaine de nouvelles études sur des sujets très intéressants et pertinents. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne journée et n'oubliez pas de briller par les actions de vos mains et par les paroles de vos bouches.